Attends, je fume la bœuf, la bœuf, la bœuf, la bœuf, la bœuf. Ah, non, mais plus de ma vie. Elle commence Salut tout le monde, c'est Chris. Alors oui, je sais, je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo que nous allions peut-être pas encore parler de Poupette Kenza, mais il y a de nouvelles informations qui sortent au jour le jour. Sa sœur a des réactions, on en a appris un peu plus sur le cas d'Alan, son mari qui avait déserté littéralement Poupette et dont on ne savait rien depuis qu'elle avait été incarcérée. Il y a plein de personnes qui commencent à prendre la parole et à avouer des choses en rapport avec Poupette et qui font vraiment froid dans le dos. Donc on va tout débunker aujourd'hui ensemble, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne, merci. On va déjà commencer par le sujet, on va dire le plus simple, on va parler de la sœur de Poupette Kenza, Doussa, qui avait déjà pris la parole en story Snapchat la dernière fois dans l'ancienne vidéo et qui dernièrement fait un petit peu plus parler d'elle. Je ne sais pas si c'est parce que Poupette est en prison, donc du coup on doit chercher une autre victime. Je ne sais pas trop, est-ce que les paroles qu'elle emploie, les mots qu'elle emploie, ce n'est pas ça qui lui attire des problèmes. Elle a mis en story, que je vais vous lire et je vous affiche à l'écran de suite. Mes sœurs d'amour, ça va? On reste très fort, ne vous inquiétez pas, personne ne nous abattra si ce n'est Allah, Alhamdoulilah. C'est une preuve par laquelle on passe et derrière il y a une grande nizma. J'espère que je prononce bien, enfin que c'est bien Z. Le Z, le 3. Bref, seul Allah, c'est quand il voudra nous soulager. Je lis et reçois tous vos messages, tout votre soutien. Merci infiniment mes sœurs. J'aimerais pouvoir prendre la parole, mais pour le moment, les avocats m'ont conseillé de garder le silence pour le bon déroulement de l'enquête. On m'envoie des atrocités et des mensonges à la... Bon là je vais pas lire, c'est trop compliqué. Vraiment des fake news, même ma sœur ou nous, les principales concernées, nous ne sommes pas au courant. Je savais que Internet c'était dangereux, très dangereux même, mais à ce point, j'en avais pas conscience. Comment des fake news peuvent-elles prendre autant d'ampleur? J'en crois pas mes yeux de tout ce que je reçois. Bref, ne tombez pas dans le panneau des clics où tout le monde cherche à surfer sur cette vague de buzz. Tout le monde balance tout et n'importe quoi juste pour des clics et de l'argent, rien d'autre. Les gens n'ont aucun cœur et ne se remettent pas à la place de toute une famille qui est totalement détruite et pour qui la vie s'est arrêtée depuis 10 jours. On va déjà réagir à cette première story qui, moi, me semble un peu hypocrite, c'est-à-dire que votre vie s'est arrêtée il y a 10 jours, ok, on peut totalement l'entendre, on peut totalement le comprendre, ça peut être triste de se dire que un membre de ta famille est en prison pour des histoires extrêmement sombres, bien évidemment, mais on se rappelle aussi que c'est un petit peu elle qui l'a cherché, hein. Bien évidemment, on n'est pas au cœur de l'enquête, on n'est pas là en train de savoir telle et telle chose, c'est pas nous qui avons le dossier en main, les preuves, etc. Nous, on voit juste ce qui est posté sur les réseaux sociaux et ça me fait rire parce que je me dis vraiment, elle a fait beaucoup de mal autour d'elle, tous les gens qui ont été autour d'elle lui ont tourné le dos, enfin je veux dire tu n'étais presque jamais avec elle, enfin toi, la cousine, etc. Il y a toujours eu un problème, cette histoire de cagnotte, on n'a jamais eu la vraie vérité, les fameux 70 000 € de la cagnotte pour les orphelins, on ne sait pas, les fameux 300 000, 350 000 € avec Caro, pareil, on ne sait pas. Donc c'est bien facile de dire oui, toute une vie détruite, machin, mais est-ce que ta soeur n'a pas détruit des vies elle aussi ? C'est peut-être ça la question qu'il faudrait se poser au lieu de jouer les martyrs de la société, je ne sais pas trop quoi. Bref, ça me fait rire, mais pas dans le bon sens du terme. Elle a ensuite poursuivi en disant « Une famille qui pour le moment pleure de nuit comme de jour en attendant le soulagement du Très-Haut. Allah, le juste, qui voit tout, sait tout et ne dort pas. » Alhamdoulilah, Zallah Kouli Halal. Bon, désolé, je ne prononce pas là. On accepte ce qu'Allah nous met sur notre chemin. On sait pertinemment qu'à l'issue de tout ça se cache une très grande sagesse. Notre foi en Allah nous fait tenir et nous rend plus forts, notamment en ces magnifiques jours de Ashura. On ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Dès qu'il y aura du nouveau, je vous tiendrai bien évidemment au courant, Inch'Allah, qu'à présent on était en train de faire tout notre possible pour envoyer les demandes de parleur au plus vite, etc. C'est la première fois de notre vie qu'on passe par là, alors forcément on essaie de se mettre dans le bain comme on peut en apprenant sur le tas. C'est tout un tas de procédures et de papiers à faire, plein de coups de fil à gérer, etc. etc. Qu'Allah nous facilite, en tout cas, alhamdoulilah. Ne vous inquiétez pas, ma sœur d'amour tient le coup. Elle nous demande à tous de rester forts pour ses enfants qui lui manquent plus que tout au monde. Forcément, c'est très dur cette séparation brutale qui dure pour le moment.
Elle a ensuite poursuivi en disant « Mais elle accepte et se contient parfaitement en invoquant Allah autant qu'elle le peut. Je lui ai mis dans son sac d'affaires un Coran, tout pour prier et se changer. Tout pour prier, se changer, sentir bon et se sentir propre, des livres pour lire, savoir différencier l'épreuve du mal et du bien, l'importance de la prière, des invocations, etc. et un livre sur la foi. Alhamdulillah, ne vous inquiétez pas, elle a de quoi s'occuper l'esprit malgré que ce soit très dur. On accepte et on ne s'afflige pas sur notre sort car nous sommes avant tout des croyants, telle est l'éducation que nous a enseigné notre Oummi. Voilà mes sœurs, je pense avoir fait le tour. Désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus à ce stade de l'enquête. Notre confiance est placée totalement en Allah. Et c'est le seul qui décidera quand sera le moment de mettre un terme à tout ça. En attendant, on reste au fort, on invoque et on fait les causes pour pouvoir sortir notre bébé de là où elle se trouve au plus vite. On vous aime fort. Merci encore pour tout votre soutien et votre compassion. Là, je trouve que c'est encore une fois hypocrite, pas le côté, enfin, il y a le côté religieux dans un premier temps, je ne sais pas pour d'où ça, etc. Je sais que c'est une fille, voilà, extrêmement pieuse, elle parle beaucoup de religion, c'est une fille voilée, enfin une femme voilée, elle montre pas du tout son mari, elle a un côté un peu plus, comment dire, elle est un peu plus prude, elle se cache beaucoup plus que notamment Poupette Kenza. Hein. Poupette Kenza qui, je vous le rappelle, quand elle était au Maroc, était à moitié à poil dans les rues, dans un pays musulman, donc déjà... Là, on ne l'a pas trop vu la reprendre, mais bon, après, hein, l'hypocrisie. Et pareil, on n'a jamais entendu on n'a jamais entendu Poupette venir dire des trucs du style « merci mon Dieu ». Enfin, vous savez, comme beaucoup de musulmans qui sont pieux, qui sont vraiment dans la religion, qui disent beaucoup « merci à Dieu, si Dieu le veut », etc., qui remercient le Dieu, etc. Et franchement, ça me fait rire de dire qu'elle s'en remet qu'à lui, elle fait des prières, des machins. Ça s'appelle des hypocrisies pour moi, vous voyez ? Et elle est là en train de nous mettre la religion, encore une fois, en plein milieu pour que les gens s'apitoient sur leur sort, mais elle a fait du mal autour d'elle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même qu'on l'accuse de faits extrêmement graves. On l'accuse de, littéralement, avoir voulu éliminer des gens avec la complicité d'autres personnes. C'est très très grave. Alors les filles, en vrai, je comptais pas prendre la parole et je vais absolument pas le faire. Je compte toujours pas la prendre. C'est juste pour vous dire que moi, depuis les anciennes histoires, en gros, là, je suis absolument au courant de rien. Ça veut dire que moi, ça y est, il y a eu ce qu'il y a eu. Après, ça y est, en gros, on a chacune fait nos vies, chacune à notre échelle. J'étais même pas au courant. Sur la tête de mon fils, par Allah, mon père témoin, on l'a appris dans la voiture. On n'était pas au courant, j'étais pas au courant. Et voilà quoi. Khair, Inch'Allah, en tout cas, les filles, je compte pas m'exprimer sur mon Snap et je compte pas en reparler. Les filles, vu que... Pareil, dernièrement, le compte du coup TikTok de Poupette, il était inactif, bien évidemment, mais on a vu une activité, notamment au niveau de ses republications. Beaucoup de republications ont été supprimées le 14 juillet, et le 15 juillet, on a pu voir naître de nouvelles republications. Donc, c'est des TikTok qui sont déjà créés par d'autres pages que tu peux republier, qui apparaissent sur ton fil d'actualité dans une catégorie. Et on voit que c'est beaucoup en rapport avec le Coran, avec des, je crois, on dit imams. Je ne sais pas si c'est des imams ou je pense que c'est imams, bref, qui récitent des paroles, qui donnent des conseils, etc. Et beaucoup de gens pensent qu'il s'agirait de Doussa, donc de la sœur de Poupette, qui aurait pris le contrôle de son compte TikTok et peut-être même Instagram pour un petit peu peut-être se faire passer pour une bonne croyante, qui est une personne gentille, etc., ou un petit peu peut-être, je sais pas, apaiser les gens, leur faire dire que tout va bien, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas trop compris le but là-dedans, donc si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, depuis que l'enquête a commencé, on a vu naître des personnes qu'on ne soupçonnait même pas de prendre la parole sur les réseaux sociaux, déjà des gens qui défendent Poupette. Il y a littéralement une meuf qui a dit que si elle avait été dans le cas de Poupette, elle aurait kidnappé les enfants de la personne. Elle aurait séquestré les enfants de Caroline, etc. si elle était dans le cas de Poupette et que quelqu'un lui devait de l'argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, déjà, de 1, c'est très grave de tenir ce genre de paroles sur les réseaux sociaux en public et de se faire connaître pour ça. De en plus montrer ton visage, enfin genre c'est très très grave. La loi, j'espère vraiment qu'elle va s'occuper de cette personne parce que ce qu'elle a dit, c'est vraiment très grave de dire oui c'est normal. Enfin, il y a des gens qui ne réfléchissent pas énormément, il y a des gens, vous voyez, qui sont un peu bancals mentalement parlant et ils vont prendre ça, pas au pied de la lettre, mais ils se disent peut-être que bah ouais, elle a raison, autant se faire justice soi-même. Bon, après, quand tu vois aussi la justice en France qui met 10 ans à faire des trucs, je sais pas, je peux comprendre, mais il y a des gens qui pètent un câble, qui n'ont plus la patience. Et vraiment, les paroles que cette personne a tenues sont vraiment choquantes.
c'est offensant, c'est blessant, c'est dégoûtant en fait, c'est dégueulasse vraiment. Je vous laisse écouter deux fameuses poupettes des fans, hein, des fans inconditionnels de notre, comment dire, perpète là. Et vraiment écoutez ce qu'elles disent, c'est très très grave. Toujours pardonner des choses qui ne sont pas pardonnables. Écoutez bien. Je voulais trop aussi... Et j'ai envie de parler là, donc je vais parler. Je voulais parler de poupettes. Voilà, je voulais parler de poupettes. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, poupette, dinguerie, dans l'histoire dans laquelle elle s'est retrouvée. Mais il faut savoir que les gens, ils ont 300 € sur leur compte, ils se font barber 80 €, ils font des vidéos pour dire ouais, ça, truc, non, ils affichent les autres. Donc imaginez-vous à l'échelle de poupette où vous faites arnaquer 350 000 €. Mais la vérité, moi, poupette, elle est gentille, elle a payé un mec, si ça, moi, il n'y aurait même pas eu de dépenses supplémentaires. Je serais partie chercher ton gosse à la maternelle. Je serais partie, mais vraiment, genre, je récupère ton gosse, ça est fin. Voilà, je l'envoie à Péta ou Schnock, fini, il va travailler pour moi toute sa vie, ton gosse, c'est jamais de ta vie. Mais sérieusement, genre, les gens, vous êtes conscients. Vous êtes là, vous dites, ouais, non, poupée, si, c'est un truc, elle est partie faire une dinguerie, non, c'est bien fait pour elle pour qu'elle soit en prison. Mais non, en fait, faut arrêter de vouloir barber les gens qui font de l'oseille, il faut arrêter de vouloir barber les gens qui n'ont pas d'oseille, il faut arrêter d'emprunter, de pas rembourser, il faut arrêter de croire que la vie, c'est la fête, que vous pouvez, récolter la sueur des gens, en fait, et en faire ce que bon vous semble, voilà. En tout cas, moi, je suis pour Poupette. Voilà, free Poupette. Et tous les gens qui me disent, ouais, non, t'es fan de Poupette. Je suis fan de Poupette. Je suis fan de Poupette El Chapeau. Moi-même, j'aurais fait la même chose. Mais moi, j'aurais mis un contrat sur la tête de Caroline. Vraiment, genre. Petite question, là. Vous auriez fait quoi à la place de Poupette? Si on vous avait tapé 350 000 €, je répète bien, 350 000 €, je veux juste savoir, vous auriez fait quoi à la place de Poupette? Alors moi, Poupette, je suis pas du tout une poupette. Je suis pas fan de Poupette, pas du tout. Loin de là, d'ailleurs. Mais à en croire ce que j'entends et ce que je lis, donc nous avons des gens très généreux et vraiment teubés. Donc je ne valide évidemment pas son choix de faire justice comme elle l'a fait. Mais par contre, je t'explique, tu essaies de m'enculer d'autant d'oseille, mais ça va pas bien se passer en fait. C'est sûr que ça va pas bien se passer, les gars. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être hypocrites. On le sait très bien que si tu suis, on aurait tous été en infraction. Pas à ce niveau-là, mais on aurait tous été en infraction. On va pas se mentir. Si la personne, elle t'a tapé 350 000 € et qu'elle veut pas te rendre ton oseille, on est bien d'accord que vous auriez bien agi. Arrêtons d'être hypocrites. S'il vous plaît. C'est pareil. Ceux qui n'ont même pas honte et qui se réjouissent de ce qui lui arrive, je vous rappelle que c'est une mère de famille. Elle a 2 petits-enfants qui l'attendent. 2 gamins en bas âge qui ne savent pas, qui ne doivent pas comprendre ce qui se passe et qui doivent ressentir le manque affectif de leur maman. Alors évidemment, il y a plein d'enfants dans ce cas-là, dont les parents ont été incarcérés, dont les mamans ont été incarcérées. Mais vous réjouir de ça, sincèrement, je vous trouve minable. Elle est enceinte en plus de surcroît. Donc à un moment, oui, dire la justice doit faire son travail, ok, mais lui souhaiter le pire comme j'ai pu le lire, j'en ai certains qui ont dit j'espère qu'elle va prendre le maximum. Vous êtes ultra violent dans vos propos. Souhaiter le mal, arriver à souhaiter le mal. Arriver à souhaiter le mal. Comme ça, prendre de telles proportions, je pense que certains, vous allez beaucoup trop loin en fait. Voyez, vous allez trop loin. Et je trouve que certains sont trop hypocrites. Voyez? Donc, non, je ne valide pas la méthode employée. Mais par contre, il faut arrêter d'être hypocrite. Vous auriez fait... Il y en a, je te le dis, hein. Pour 50 balles, 100 balles, vous êtes prêts à tuer père et mère. Et vous faites genre sur les réseaux. C'est ça qui m'énerve. Il y a un côté tellement fake sur les réseaux qui est fake, mais qui est insupportable. Mais vraiment insupportable. Vous inventez tellement de vie sur les réseaux, ça m'agace, quoi. Vous n'êtes pas authentique et c'est insupportable. Vous inventez tous une vie, mais c'est insupportable. Et bref, vous auriez fait quoi à sa place? Dites-moi véridique. Soyez honnête. Moi, je sais que ça se serait très très mal passé. Mais vraiment, par contre, je n'aurais pas payé quelqu'un pour le faire. Mais ça se serait mal passé. Dites-moi ce que vous auriez fait à sa place.
Allez, je fais des big kisses. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et faites pas confiance à n'importe qui parce qu'en l'occurrence, là, c'est une de ses amies qui l'a niqué. Hein. Vous voyez quand on vous dit l'amitié L'amitié, ouais. Allez, je fais des big kisses. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. On a Aquababe qui a posté également en story dernièrement où il disait, enfin quelqu'un lui posait la question, Poupette, des nouvelles, elle est en cellule? Ce à quoi Aquababe a répondu, j'ai eu des infos hier soir par une source incarcérée, Poupette était à l'isolement et allait en promenade seule. Elle aurait été transférée hier soir en HP à Rouen suite à plusieurs grosses crises de nerfs en cellule. Toujours d'après ma source, la situation était vraiment ingérable. Poupette jetait au sol tout ce qui se trouvait dans sa cellule, criait, pleurait. Donc c'est assez, pas triste, mais j'ai envie de vous dire déjà dans un premier temps, elle est enceinte, vous voyez. Est-ce qu'elle pense à son enfant? Est-ce qu'elle pense au bien-être de son enfant qu'elle a en elle? Et vraiment, je pense que là, elle était vraiment en haut. Elle était vraiment au top, au sommet, si vous voulez. Et elle fait une chute de 50 étages et elle revient à la réalité, mais pas de la meilleure façon, vous voyez. C'est pas petit à petit, elle a fait une pause, etc. Non, là, elle est vraiment en train de se dire que elle va revenir à la réalité. Ce qu'elle a fait, ça va lui retomber dessus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même du choc que ça doit être. Mais vraiment, je pense qu'aucune personne peut surmonter ce genre de choses. En plus, être enceinte, ne rien avoir à faire, ne pas avoir de téléphone, ne rien... Enfin, ça doit être extrêmement dur pour elle, vraiment. Genre, pour moi, je n'ose même pas imaginer. Franchement, je n'ose même pas imaginer. J'essaie pas de l'excuser, de lui trouver des excuses, comment dire, la prendre en pitié. Mais vraiment, je pense que pour elle, là, maintenant, tout de suite, ça doit être très compliqué. On a notamment une personne qui a pris la parole qui apparemment, je dis bien apparemment parce qu'on n'est pas totalement sûr, serait une personne également détenue dans la même prison que Poupette qui aurait pris la parole, qui aurait dit que oui, Poupette elle est comme ci, elle est comme ça, enfin qui va nous faire des révélations. Alors c'est à prendre avec des pincettes, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux, on n'est pas là-bas, encore une fois. Mais vraiment, je me dis, les explications, les détails qui sont donnés, si c'est réel, bah ça en dit long. Bref, écoutez. À l'heure actuelle, n'est plus au HEPS, mais elle est en HP, elle est en psychiatrie. Madame, quand elle arrive en HEPS, vous connaissez Poupette, elle s'est jetée par terre, elle commence à se tirer les cheveux, elle a fait la ouf, elle a fait la folle. Je vais me suicider, patati patata, ils l'ont mis en HP. Là, ils attendent l'expertise, le rapport du psychiatre pour voir si elle est apte à aller en prison. Et si il s'avère qu'elle est apte à aller en prison, elle va partir dans l'unité mère-enfant à la prison de Rouen. C'est-à-dire que Poupette va accoucher en prison, sachant qu'elle accouche dans 3 mois. Son jugement ne sera pas fait avant 3 mois. Donc, elle va accoucher en prison. Quand elle va accoucher, elle va rester avec son enfant jusqu'à que l'enfant a 18 ou 12 mois. Ensuite, soit il sera placé en pouponnière, soit c'est Alan qui va récupérer la garde. Ça dépendra de la décision du juge. En tout cas, votre pote, elle est derrière les barreaux. Vous avez vu quand elle se moquait dans la vidéo? Eh ben, ça l'a loupé. Elle savait pas qu'elle allait en prison. Elle, pour elle, elle va venir à Paris. En gros, elle risque des années de prison pour ce qu'elle a fait. Elle s'en rend pas compte, mais elle est dans une merde phénoménale. Hardcore. Là, on verra s'il y aura les poupettes. Vous voyez, c'est... On a même Diva Rebecca qui a pris la parole et qui a donné son avis vis-à-vis de cette histoire concernant Poupette, etc. Diva Rebecca qui a beaucoup changé parce qu'elle a fait de la chirurgie esthétique dernièrement, qui nous a fait un lifting coréen ou je sais quoi, pas quoi, bref, qui va venir nous dire oui, elle a été vraiment sommée, machin, ça me fait beaucoup de peine pour elle, les enfants, etc. Enfin, tout le monde y va un petit peu de son petit commentaire dans cette affaire. Écoutez bien. C'est la merde, mi amore. La casa de la poupette. La pauvre. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wallah. Elle a des gosses, ya Rabbi. En tous les cas, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, quelqu'un, il me prend mes 350 000 euros. Je lui envoie pas quelqu'un. C'est moi qui vais aller la tuer avec mes propres. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et moi, je sais tout. Mais je parlerai pas. Ça peut se retourner contre moi. Jamais je dirai quelque chose. Mais tu me prends mon argent, moi, je te bute et je vais perpète. J'en ai rien à foutre. Par principe. Voilà. En fait, dans cette histoire, personne n'est innocent. La pauvre. Elle était là. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Après, Daoui Charthania.
De plus en plus de vidéos également sont en train de ressortir, des vidéos notamment où elles étaient à l'orphelinat qui était encore en construction, la fameuse cagnotte, rappelez-vous, et elle est en compagnie de sa cousine, il me semble, où elles disent « moi je pense que ça va être terminé bientôt » et une autre dit « non, pas moi ». Et donc elle parie et en fait on a Soukaina qui commence à lui dire qu'est-ce qu'on parie, machin et tout, et Soukaina va lui dire on parie 200 000 €. Et en fait on se rend compte, je pense personnellement, que c'est une blague, une inside joke en mode genre une blague entre elles pour se dire bah on a volé autant d'argent, on a volé 200 000 €, vas-y on parie c'est 200 000 €. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je le vois comme ça. Après je suis pas là, je suis pas dans leur compte, je ne sais pas si c'est ça, mais avec toutes les péripéties qu'il y a dans leur vie, avec tous les remue-ménages de je sais pas quoi, je pense littéralement que ça pourrait être ça. Je pense pertinemment, vraiment, que ça peut être ce genre de choses. Ou vraiment c'est juste que c'est un hasard, le pur fruit du hasard. Bref, regardez bien la vidéo et je trouve qu'il y a vraiment un côté un peu malsain en plus d'en rigoler. Si c'est le cas, hein, d'en rigoler de ça, je trouve que c'est hyper malsain. Enregistrez bien ça. S'il n'est pas fini, Je n'y crois absolument pas. on parie. On a On une parie. optimiste. On parie. On parie. Vas-y, parie. Vous parlez quoi? On parie. À quelque chose. 200 000 €. Frère, t'en penses quoi? Le pire, c'est que ça ne date pas d'hier. Poupette Kenza, c'est déjà que les flics la recherchent. Déjà en avril dernier, en canal Instagram, elle avait partagé des audios et elle avait même partagé des fameuses vidéos où elle dit « Oui, les flics m'ont appelé, ils ont appelé ma mère, ils étaient chez ma mère, machin, ils m'ont appelé, je les ai appelés, j'ai donné mon numéro, etc. etc. » Écoutez bien. Les filles, apparemment, ils vont m'appeler là. Ils ont demandé mon numéro à ma mère, mais elle n'avait pas mon numéro de Dubaï. Du coup, là, j'ai appelé le commissariat, je leur ai donné mon numéro et ils vont m'appeler. Donc, j'attends, je vous tiendrai au courant sur quel dossier cela concerne-t-il. Bon, passons maintenant à la partie 2 de cette vidéo, j'ai nommé Alan. Alan qui, rappelez-vous, quand il était au Maroc, Poupette avait mis en story quelque chose du style « Oui, mon père, il déjeune très souvent avec la famille du Maroc, il connaît des gens, il fait ci, il fait ça, je sais pas quoi. Mon père, il a tel pouvoir, il a tel truc. Mon père, il va pouvoir te donner la nationalité si tu veux, enfin les papiers marocains, Alan, parce que t'es algérien, personne veut toi en Algérie ou personne veut toi au Maroc, un truc comme ça, bref. La meuf, elle se met dans des situations, elle dit des choses des fois qui dépassent sa pensée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que mettre la famille royale dans ce genre de choses et parler de tout ce qui les entoure ou de dire que mon père a des contacts avec eux pour avoir les papiers plus facilement, c'est extrêmement grave. Et ça, dans n'importe quel pays. C'est comme si quelqu'un te disait, bah moi je connais Macron, hop, il me donne la nationalité comme ça du jour au lendemain, ou peu importe le pays. Vous voyez, il y a déjà une injustice, parce qu'il y a des gens qui font des démarches, qui font des dossiers, qui font telle et telle chose, et elle est en train de dire, moi je connais tel monde et tel monde, bref. Regardez, parce que je vous jure, c'est lunaire, cette fille ne réfléchit pas quand elle parle. Moi, je te fais une nationalité marocaine. Tu vas être... Et moi, je regarde Alan. J'ai dit, personne veut de toi ici. Le mec, il est algérien. Il est jamais parti dans son pays. Là, il vient me voir. Oui, en fait, vous aimez trop. Je vous jure que c'est vrai. Vous critiquez notre pays toute l'année. L'Algérie, c'est mieux que le Maroc et tout. On te retrouve vous à Marrakech dans une villa en train de bouffer des pâtes. Et là, il me dit quoi? On parlait de Casa. Écoutez les filles. Plus récemment encore, rappelez-vous, on sait que Alan est reparti à Dubaï apparemment avec les enfants. Même si on avait vu les enfants avec Ahmed, on avait vu les enfants encore au Maroc, etc. Enfin, c'est très sombre comme histoire, vraiment très sombre. Donc, Alan est reparti à Dubaï avec les enfants, on va dire, hein, on va dire que c'est le cas. Et il devait être notamment entendu par la justice en France. Il avait été ordonné, entre guillemets, à ce qu'il rentre en France pour qu'on puisse l'interroger sur toute cette affaire, parce que lui aussi, il est suspect là-dedans. Lui, il n'est pas tout blanc. Vous voyez, hein, l'asperge qui lui sert de mari est aussi suspect dans cette affaire. Il a, je pense, fait des choses qu'on ne soupçonne même pas, même si le mec a l'air un peu slow, il a l'air un peu lent, si vous voulez. Donc, les gens, forcément, les gens ne vont pas commencer à lui dire « Oui, mais lui aussi peut être coupable. » Mais non, mais le mec, ça se voit qu'il n'est pas net. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça se voit. Donc la justice, elle était
attendu, après Alan. Alan a en quelque sorte refusé, c'est pas genre une invitation, hein. Il a refusé de s'y rendre et resterait en cavale avec les enfants pour le bien de ses enfants. Rappelez-vous d'ailleurs un peu plus tôt dans l'année, vers janvier-février quelques, quand il était retourné en France, Alan et Poupette avaient une discussion sur WhatsApp, discussion qui avait été partagée, où Alan lui demande, où Poupette lui dit « Est-ce que tu penses que je dois rentrer en France ?» en gros. Et Alan lui répond « Mais tu es complètement folle, machin, tu vas tellement regretter si tu rentres ici. » Donc ils le savent depuis, ils savent pertinemment que depuis déjà le début d'année, elle ne doit pas se rendre en France parce que sinon elle serait dans de beaux draps. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la folie des gens vivre en tant que Bonnie and Clyde, quoi. C'est Bonnie and Clyde du pauvre. Enfin, moi je les vois comme ça, vraiment. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que dans la conversation, on voit qu'elle avait bloqué Alan et qu'elle l'a débloqué. Enfin, eux, c'est vraiment les feux de l'amour avec Desperate Housewives, avec plein de séries. Enfin, vraiment, ça fait très peur. Après, avec Poupette, ça peut même être Teen Wolf, vu la gueule de ses gencives. Ça fit, c'est pas mal. Bref, non mais honnêtement, ce couple, ils sont bizarres à un point, j'ose même pas imaginer ce qu'on ne sait même pas. Il y a des choses, j'en suis sûr, que l'on ne sait même pas. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on a plein de personnes sur les réseaux, enfin drôle, on a plein de personnes qui sont dans cette affaire cette affaire passionne, hein, je peux totalement comprendre. Il y a plein de personnes qui en parlent, il y a plein de personnes qui relaient des informations, soit vraies, soit fausses. Ça arrive, hein, on n'est pas encore une fois dans l'enquête, on ne sait pas, on n'a pas le dossier entre les mains, donc on n'en sait pas plus, mais vraiment il y a des gens, il y a notamment un compte qui s'appelle Clément Garin qui avait dit exclu, je ne sais pas trop quoi. Je vais vous lire un petit passage pour que vous puissiez voir et un peu comprendre aussi. Il avait écrit: Alan, l'époux de Poupette Kenza, sommé de se rendre devant les autorités françaises, a choisi de rester fugitif et de laisser sa femme seule face à la justice. Selon plusieurs informations corroborantes, Poupette Kenza a appris que son mari refusait de se rendre à Paris. La jeune femme, incarcérée depuis 10 jours, lui a imploré de se rendre pour accélérer sa procédure de libération en vain. Et ensuite il continue, voilà, son mari, il veut pas venir, etc., etc. Donc certaines personnes relaient des informations disant que Alan ne veut pas rentrer en France, qu'il est toujours en pleine petite course et tout, genre le mec il veut pas revenir. Sauf qu'on a l'avocat de Poupette qui a posté une story sur Instagram où il a écrit: c'est totalement faux, en big sur sa story où en gros il dément ses accusations et ses informations. Tous les détracteurs de Poupette, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, je pense que là vous allez être contents. Elle est en HP, elle a tapé une crise de nerfs, elle est carrément au bord du S malgré l'enfant qu'elle porte. Voilà, je peux rien vous dire de plus, je pense que certains seront très contents. Ah non, pardon, ils vont dire qu'elle joue encore la comédie pour éviter la prison, parce qu'ils vont toujours trouver des trucs. Bon, allez, plus sérieusement, ce qui se passe, c'est que la Poupette, en fait, elle est en train de sombrer, clairement. En même temps, c'est normal, elle avait une addiction aux réseaux sociaux, une addiction à sa famille, elle n'a plus rien. Elle est en cellule d'isolement. Enceinte, des hormones, en cellule d'isolement. Promenade seule. Dites-vous qu'en interne, ils l'ont reconnue. Elle se mange de ses remarques, de ses attaques. Du coup, c'est simple, ça devait arriver. Elle a littéralement pété un plomb en cellule. Donc maintenant, elle est en HP. Voilà, voilà. Ceux qui la détestent, ne vous inquiétez pas. L'hôpital psychiatrique ne remplace pas la prison, vous inquiétez pas. Tôt ou tard, elle va y retourner si ça peut vous soulager. Alors, je sais pas si le bébé va tenir dans son ventre. Sincèrement, je sais pas s'il va tenir là. Parce que la nana, en plus, elle va être sous médoc. Donc, ouais, là, c'est tendu. Elle voit plus ses enfants, elle voit plus son mari. Elle sait qu'elle a fait n'importe quoi. Elle le sait parce que, alors là, pour le coup, elle s'est piégée elle-même. Hein. Je suis désolée, quand tu sais qu'il y a un mandat d'arrêt contre toi, pourquoi tu reviens en faisant la mafia de Sicile en croyant que tu vas esquiver? En plus, il y a des vidéos où elle nargue, elle se moque de la prison, elle nargue la police. C'est là qu'on voit que cette fille, elle n'a pas toute sa tête. Vous voyez bien qu'elle a un problème. C'est pas normal son comportement. En tout cas, voilà, elle est en hôpital psychiatrique. Elle a littéralement pété un plomb. C'était hier ou avant-hier, mais littéralement pété un plomb. D'ailleurs, pour la petite histoire, elle a le même avocat que moi. Voilà, elle en a deux, elle. Moi, j'en avais 3, et dans les 3, j'ai le même avocat. Maître Bakik, c'est mon cher avocat, qui a fait que j'ai gagné la première partie de mon procès. Enfin, peu importe. C'est pas important. Donc voilà, elle est en train de sombrer. Je pense qu'on va assister à la descente aux enfers de cette fille, hein, je vous cache pas. Je vois pas comment elle va s'en sortir. Je vois pas comment elle va s'en sortir, à part un miracle. Le miracle, c'est peut-être ses avocats.
Mais là, honnêtement, il y a eu trop de signalements, il y a eu trop de choses. Mais quand je vois sur Twitter les gens qui se satisfassent de ça, je crois que ça se dit comme ça, ouais, à qui ça fait plaisir de voir sa descente aux enfers, moi-même, hein, je la porte pas du tout dans mon cœur. Je n'aime pas l'exemple qu'elle donne. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai des enfants, ils ne regardent pas Poupette, hein, je vous le dis. Hein. Mais de là à assister à ça, franchement, après, c'est aussi de sa faute. Hein. Grandement, c'est de sa faute. Hein. Narguer la police, se prendre pour la mafia de Sicile, faire des détournements, faire la maline, les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il fallait qu'elle aille en psychiatrie. Moi, je suis très contente qu'elle soit en psychiatrie. Dommage que ce soit fait ainsi. Pour moi, sa place, c'est en psychiatrie. Mais comme on dit dans le live d'hier, c'est pas la psychiatrie avec... C'est la psychiatrie style maison de repos. Il y a psychiatrie et psychiatrie. Là, il faut vraiment qu'elle soit en maison de repos. Il faut vraiment qu'elle soit suivie par des psychiatres et des psychologues. Et que, je sais pas, sa vie soit remise en place. Hein. Mais j'espère de tout mon cœur que les enfants vont être remis aux familles. Hein. Pas l'ASE. Non, pas l'ASE. Par contre, là, ça serait vraiment grave. L'ASE n'a jamais rendu service à qui que ce soit. L'ASE, c'est le pire ennemi d'un enfant. Je suis désolée, l'ASE n'a jamais servi à quoi que ce soit. Il y a des cas, attention, parce qu'il y a des gens de l'ASE qui travaillent super bien, qui ont une vraie passion par rapport aux enfants. Il faut leur rendre hommage, c'est un dur travail. Mais la finalité, elle est quand même compliquée. Bref, donc pour ceux qui détestent Poupette Kenza, la bonne nouvelle malheureusement c'est qu'elle est en psychiatrie et qu'elle est littéralement en train de péter un plomb. C'est ironique parce que je m'en réjouis pas du tout. Courage à elle, malgré tout. Ce même avocat a fait un communiqué de presse qu'on va lire ensemble et que je vous mets à l'écran. Donc il est écrit communiqué de presse. Madame Kenza Benchrif est mise en examen et placée en détention provisoire depuis le 11 juillet dernier. Si le statut de personnalité de Madame Benchrif entraîne une attention accrue du public et des médias concernant son dossier, la défense s'alarme de nombreuses fausses informations qui circulent à son sujet sur les réseaux sociaux. L'une de ces allégations infondées consisterait à répandre la rumeur selon laquelle Madame Benchrif serait en réalité internée au sein d'un hôpital psychiatrique. Il n'en est rien. Madame Benchrif, ses proches et ses avocats souhaitent que l'information judiciaire qui consiste à rassembler les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité puisse se dérouler sereinement loin de l'agitation médiatique. Il sera rappelé que la procédure d'instruction est secrète, ce secret étant un principe fondamental du droit pénal destiné à garantir l'efficacité, l'équité et la sérénité des investigations. Ce secret permet également de garantir le principe cardinal de la présomption d'innocence, principe allègrement bafoué depuis les premiers instants de cette procédure impliquant Madame Benchrif. Malgré cela, de nombreux éléments du dossier ont déjà été divulgués dans la presse. Rappelons que dans ce dossier, c'est d'abord Madame Benchrif qui était victime d'un grave abus de confiance pour lequel une plainte avait été déposée avant son arrestation. La situation dans laquelle se trouve Madame Benchrif, enceinte de 5 mois, est donc suffisamment éprouvante pour ne pas que s'ajoutent à ses souffrances et à celles de sa famille des rumeurs infamantes et dégradantes. Nous en appelons donc à la responsabilité de chacun pour cesser de colporter ces fausses informations qui troublent le bon fonctionnement de la justice, donc son avocat Mourad Batik, j'espère que je prononce bien aussi son nom de famille. Bref, donc d'après l'avocat de Poupette, je crois qu'elle en a 2, mais d'après cet avocat-ci en particulier, elle n'aurait jamais été admise en hôpital psychiatrique, elle serait tout simplement restée en détention, elle serait toute seule, elle refuserait même apparemment de sortir pour qu'elle soit vue, filmée ou quoi ou qu'est-ce. Plein de gens ont témoigné, on a bien vu avec la petite vidéo que je vous ai partagée un peu plus tôt où une ancienne co-détenue disait voilà que elle ne sortait pas, elle était toujours ici, elle avait fait des folies et tout. Enfin c'est tellement le personnage aussi, on la voit, on l'a déjà vu faire des dingueries, on sait qu'elle aime manipuler un petit peu les gens, faire des fausses larmes, des fausses crises, crier, machin. Mais j'aimerais moi, dans un premier temps, bien savoir si oui ou non, je fais un petit bond en arrière, mais si cette fameuse crise-là d'épilepsie ou AVC ou je ne sais pas trop quoi d'Alan était vraie. Parce que franchement, ça prouverait et ça montrait à quel point cette fille est totalement folle. Elle a dit à son mec, tu t'allonges par terre, tu fais le mort devant nos enfants, on va leur mettre un bon trauma dans la tête. Moi, je vais me mettre à hurler comme s'il y avait mort au village. Et vraiment, c'est même pas une expression mort au village, hein, j'invente des trucs des fois, bref. Et je vais te faire du massage cardiaque avec mon pied. Mais à quel moment tu penses que c'est une bonne idée? À quel moment, genre, je vous jure, moi c'est le truc qui m'a le plus choqué, vraiment, la concernant. Alors certes, après, il y a encore l'abus de confiance, on lui a volé de l'argent, une plainte a été déposée. Oui, mais la plainte a été déposée. Mais si elle a été déposée, pourquoi du coup tu engages quelqu'un pour aller balancer une grenade ou je sais pas quoi? Enfin, ça coïncide pas. Il y a des choses qui ne coïncident pas et qui ne collent pas. Ça s'appelle tout simplement
de l'hypocrisie, encore une fois, et du mensonge, selon moi. Donc si une plainte a réellement été déposée, elle aurait tout simplement dû attendre, mais avec toutes les casseroles qu'elle se traîne au cul, forcément, la justice, elle préfère être sur son dossier à elle et la juger elle, plutôt que de voir si quelqu'un lui a réellement volé l'argent. Enfin, après l'État, vu qu'ils aiment beaucoup l'argent, peut-être qu'ils vont aussi s'occuper de Caroline et Walid après, je ne sais pas. Bref, on verra bien dans le futur. Ce matin, je me suis pris la tête avec une fille par rapport à l'histoire de Poupette. C'était sur TikTok d'ailleurs, elle a fini par me bloquer parce qu'en fait elle racontait n'importe quoi et c'est clairement ce que je lui ai dit. Donc elle m'a reproché d'être une fan, nanana, alors je ne suis absolument pas fan, simplement quand tu exposes des faits, assure-toi au moins que ce soit la vérité au lieu de dire n'importe quoi. Bref, pourquoi je dis ça, et ça va rejoindre la première vidéo que j'avais faite sur cette affaire. Je viens de tomber sur une conférence où il y avait l'avocat Tom Michel, qui est l'avocat d'Aquababe. Il n'est absolument pas l'avocat de Poupette, mais en fait il répondait à des questions juridiques pour pouvoir répondre à nos questions de nous, monsieur et madame tout le monde, qu'on se pose par rapport à cette affaire. Et à la fin il a dit: j'ai vraiment envie de vous dire un dernier mot de façon gentille, bienveillante, et c'est un conseil d'avocat. Faites attention à ce que vous diffusez sur les réseaux sociaux parce que ça pourrait être pris comme de l'harcèlement. En sachant qu'il n'a ni affirmé ni infirmé qu'il était l'avocat de potentiellement des personnes de sa famille. Donc je pense que c'était un petit pic, je dis pas ça dans le sens méchant, mais un petit pic pour vous dire: faites attention, il y a des personnes qui sont en train de monter un dossier contre le harcèlement qu'ils subissent. Et aussi, il a dit: faites attention parce que vous n'avez pas tous les éléments en votre possession et que selon ce que vous dites, ça peut être repris contre vous. Donc quand vous faites vos grands TikTok là, avec votre tête, avec votre nom en public et que vous vous permettez de dire n'importe quoi sur cette affaire, donner votre avis, c'est une chose. Par contre, inventer des choses, relayer des fausses informations, est le jour où vous allez recevoir une lettre recommandée là et qu'on aura déposé plainte contre vous pour harcèlement, pour mensonge, pour divulgation de fausses informations ou de vraies informations que vous n'avez pas forcément le droit de divulguer. Faudra pas venir pleurer. Les réseaux sociaux, c'est bien pour pouvoir dire ce qu'on pense, ça permet de relayer plein de choses, mais il y en a, vous avez trop pris la confiance, dont la fille avec qui je me suis embrouillée entre guillemets ce matin, qui disait littéralement n'importe quoi. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit: non mais c'est ma façon de m'exprimer. Sachez qu'en justice, ça devant un tribunal, tu peux pas venir dire: oui c'est vrai, j'ai menti, j'ai dit de fausses choses, mais c'est ma façon de parler. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, message de prévention, faites toujours attention à ce que vous dites sur les réseaux, à ce que vous divulguez. Pareil, là il y a une fille, la pauvre, il lui arrivait un truc par rapport aux ongles, elle a divulgué la conversation privée avec la fille. Ça aussi, ça peut vous retomber dessus. Franchement, faites attention. Je pense qu'il y en a qui ont trop pris TikTok, Snapchat, etc. en mode c'est ma plateforme, je parle comme si j'étais à ma story privée, comme si je parlais avec mes potes. Tout ce que vous dites, c'est en public. Il suffit d'une capture ou d'une capture écran, vous êtes fichu. Donc franchement, faites hyper attention, essayez de rester neutre, et si vous n'arrivez pas à ne pas donner votre avis sur certaines situations ou si c'est le fond de votre TikTok, ce que je peux comprendre, mais faites au moins attention d'être sûr que ce que vous dites est véridique. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus concernant Poupette, enfin Perpète. J'aime bien l'appeler Perpète maintenant, je sais pas pourquoi. Quand je vois, je me dis c'est Poupette Perpète Kenza. Vous voyez, la meuf, elle va prendre, à mon avis, très cher avec la justice. Est-ce qu'elle va être relâchée ou non? À voir, on ne sait pas trop. Je vous avais partagé la vidéo de Selma qui elle aussi avait été incarcérée quand elle était enceinte et elle avait pu ressortir pour telle et telle raison. On verra bien. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Et sinon moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.